Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6, on va continuer la modélisation de notre main. Donc on s'en est arrêté à ce stade-là, et maintenant on va essayer de progresser en passant à ce stade-là. Donc voilà ce que ça donne, on va rajouter donc les ongles. On modifiera ici la fermeture du pouce pour obtenir cette fermeture-là, puisque le pouce est fermé comme les autres doigts. Hein. Donc là il va falloir modifier un petit peu pour pouvoir faire un ongle, donc en utilisant, contrairement aux autres doigts, deux faces, ce qui va permettre de rajouter de la largeur à l'ongle. Donc bon, voilà, je vais passer directement aux explications, on va continuer, donc je vais revenir sur mon modèle ici, et je vais continuer ce modèle-là. Donc je disais, donc je vais commencer par remettre les choses un peu en place, notamment, par exemple, les doigts ici, vous voyez qu'ils sont un peu désorganisés. Bon, le pouce, j'avais fait en sorte qu'on tourne le pouce, mais bon, finalement, je vais remettre ça comme il faut pour pouvoir faire facilement un ongle sans trop avoir de complications. Donc là, il s'agit de, pour commencer, à redresser les doigts correctement. Voilà. On va bien remettre ça bien droit. Et puis, on va donc modéliser les ongles d'une seule, tous en même temps. Voilà. Voilà. Donc, je vais bien redresser vos, essayez de vous mettre bien aligner vos doigts. Voilà. Rotation. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir, par exemple, sélectionner tout. Ça va être plus simple. Sélectionner tout. Tous les bouts de doigts. J'aurais pu mettre en mode transparent. J'aurais gagné un peu de temps. Donc, vue de dessus. Maintenant, il suffit de réduire un petit peu l'ensemble, comme ceci. Et puis simplement extrude. Et là, vous allez, à vous de voir quelle largeur d'ongle vous voulez avoir. Hein. Donc là, on voit que ça grossit légèrement les doigts. Donc Z, je sélectionne tout. Et là, je vais passer en mode ici individuel à la place de ici donc je vais sélectionner donc origine individuelle, ce qui fait que je vais pouvoir faire surface et venir comme ceci remettre les bouts de mes doigts à la bonne dimension. On verra le pouce par la suite, quoique on peut refaire l'embout du pouce, on va le refaire maintenant, pourquoi pas, ça changera pas grand chose. Donc pour l'embout du pouce, il suffit simplement de vous mettre en mode face, vous sélectionnez deux faces comme ceci, puis X, face seulement, vous supprimez les faces seulement, vous allez pouvoir rajouter un rayon en plein milieu de l'arête qui reste ici, là. Ce qui fait que si je me mets en mode vertice, j'ai rajouté un rayon. Je vais supprimer cette arête là, X, arrête, et maintenant je vais pouvoir fermer avec les arrêts directement comme ça. Je vais pouvoir fermer le bout de mon pouce comme ceci. Voilà. Puis pour pouvoir faire un ongle correct, on va remettre ça rectiligne, hein. Mode transparent, C, je sélectionne tout, vue de dessus. Donc je vais commencer par appliquer une rotation. Pour remettre tout ça dans
pour remettre donc le bout du pouce dans le prolongement de mon pouce. Maintenant, je vais pouvoir me mettre par exemple, donc là je vais faire un petit RX, pardon, RX, voilà, pour redresser ça. Je vais pouvoir ici donc sélectionner à la place de global par rapport à la vue, ce qui fait que je vais avoir les curseurs qui seront positionnés par rapport à ma vue. Hein. Là, je vais faire une petite surface légère pour venir recorriger un peu ça. Et puis, exactement comme les autres doigts, hein, je vais faire une extension de surface, extrude. Ça va constituer donc. Alors là, attention à pas trop. Pas faire un pouce trop long, mais bon, après tout ça se règle. Hein. Chacun voit comment il doit faire. Surface, je vais remettre ça un peu dans l'alignement. Et puis, voilà. Donc voilà le bout du pouce. Donc ce qui va constituer les ongles, ce sera ça. Donc là, on utilisera. Ça va entraîner un peu habitué. Pour ceux qui ne sont pas habitués, on va travailler par rapport à la vue. On va changer un peu. Donc, allez, on va passer aux ongles de ces doigts-là. Alors, on sélectionne les faces. Donc là, normalement, vous devriez avoir travaillé des formes d'ongles, hein, si vous suivez les tutos. Hein. Donc là, je vais faire une face interne, I. En mode individuel, bien sûr, attention, hein, je vais mettre en mode individuel. Je fais donc chaque doigt individuellement. Ensuite, je vais me baser sur cet ongle-là pour ne pas perdre le... Voilà, pour voir ce que je fais. Extrude, donc vers l'intérieur. Je vais utiliser la poignée de frein, comme ça je vais y aller doucement. Attention à ne pas faire une extension trop importante. Donc là on voit le bord. Peut-être un tout petit peu plus. Voilà, je peux toujours régler de toute façon l'épaisseur de l'ongle par la suite. Ensuite je vais refaire donc une face individuelle. I. Je réduis cette fois-ci légèrement. Puis extrude. Je remonte, je remets tout au même niveau. Je ramène tout ça à peu près au même niveau. Voilà. Puis je vais mettre en vue de côté 3. Non, je vais d'abord sélectionner le tour des ongles, pardon. Rajouter le tour des ongles ici. Donc là, Shift Alt, un clic droit sur le bord. Voilà. Pour sélectionner tout le tour en même temps. Attention à faire la bonne sélection surtout. Par contre, il ne faut pas se tromper, le tour de l'ongle il est là. Donc il vaut mieux zoomer pour être certain. D'ailleurs là, je me suis peut-être, ben voilà. Je me suis planté, voilà. Voilà, ça, je suis certain de faire la bonne sélection. Voilà, donc une fois qu'on a sélectionné le tour des ongles entièrement, je vais donc faire une rotation en vue de côté, comme ceci. Voilà ce qui se passe, et puis bon, là j'ai peut-être un peu forcé la dose. Donc là j'ai toutes les faces ici qui passent en dessous. Je vais aller jeter un œil pour voir si je suis pas un peu... ouais, je suis allé un peu loin quand même. Donc petite rotation, je reviens un peu en arrière. Voilà. Et puis après, bon ben, il suffit d'utiliser la poignée de transformation ici et de faire ressortir les ongles comme ceci. Voilà. Donc quand on est là, évidemment, on voit bien que la largeur des ongles, ça va pas. Hein. Donc là, ben, évidemment, vu de dessus, vous allez pouvoir retravailler la largeur de vos ongles. Sauf qu'il va falloir
avant donc redresser l'ensemble, puis sélectionner la totalité. Alors là, je me mets en vue 3, je me mets en mode transparent Z, en mode vertice, je vais sélectionner tous les hauts, ici, faire une rotation pour redresser les ongles, puis abaisser l'ensemble. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir travailler, revoir la largeur des ongles. Je me remets en mode Edit, poignée de déformation, j'élargis les ongles. Puis, ensuite, je vais sélectionner l'ensemble, puisqu'en élargissant les ongles, on voit bien que les doigts, le bout de la pointe des doigts, ça ne va pas le faire forcément. On va essayer d'avoir des doigts un peu en fuseau quand même. Donc ce que je vais faire tout simplement Z, je sélectionne tout, toutes les pointes. Surface. Après vous réglez vos doigts comme vous voulez, la largeur, la pointe de vos doigts comme vous voulez. Hein. Là j'ai peut-être un peu... voilà, par exemple. Ensuite, on va pouvoir donc rajouter des rayons au plein milieu. CTRL R, en plein milieu de vos doigts, pour rajouter des rayons. Puis, on va donc commencer à donner une courbure à nos ongles, en sélectionnant le dessus, comme ça. Déjà. Donc, je vais utiliser le poignet de déplacement. Alors, je ne relève pas ici, parce que je vais relever carrément la surface de la main, vous allez voir par la suite. Pour continuer à arrondir les doigts pour qu'ils aient pas cette forme carrée. Non, enfin, c'est des arêtes comme ça saillantes. Donc voilà, j'arrondis les ongles. Puis ensuite, je pourrais par exemple désélectionner les pointes et revoir les cuticules. Mettre dessus. Hein. Je vais revenir en arrière parce que là, j'ai dû... Voilà, donc on peut revoir les cuticules, la forme des cuticules, et puis, bon, évidemment, affiner les ongles, etc. Hein, voilà. Là, ici, pour la courbure sous les ongles, je vais descendre ces arêtes, de manière à retrouver ici ces vertices-là. Alors, je vais sélectionner maintenant ces vertices-là, voir, ici, je vais repasser en mode global, pour voilà, rester dans les axes. Revoir la pointe des doigts, la courbure ici sous les ongles, donc pour l'épaisseur des ongles, si on a des ongles trop épais, hein, bah, il faut sélectionner le haut des ongles, le haut de l'ongle, uniquement les vertices du haut. Voilà, là, ce vertice-là, celui-là, et celui-là. Voilà. Et donc pour modifier l'épaisseur, bah, l'abaisser. Hein. On voit bien que voilà. Là, je modifie l'épaisseur de l'ongle. Surtout pas ne sélectionner toute la face ici. Hein. Surtout pas faire ça. Parce que là, si vous réduisez, si vous voulez réduire par exemple avec la poignée déformation, voilà ce qui se passe. Donc
voilà, pour réduire les ongles, on sélectionne les vertices qui sont au-dessus ou en dessous pour les remonter, peu importe, mais bon, pas l'ensemble. Bon, ensuite, après, on peut s'amuser à régler les cuticules. Hein. Donc, il suffit de se référer donc, à la modélisation des ongles dans la playlist. Hein. Voilà. Et puis donc le dessous des doigts. Et là, pareil, toujours en mode ici. Voilà, poignée de déformation. Donc je disais toujours en mode individuel. Hein. Je vais pouvoir régler la totalité. Comme ça, la forme des doigts. Bon là, je suis allé peut-être un peu loin ici. Donc, je vais corriger ça. Voilà, après chacun fait comme il a envie. Hein. Vous courbez vos doigts. On va donc aussi passer au pouce. Alors le pouce, maintenant qu'on a arrangé. Donc là, on va faire ça par rapport à la vue ici. Vous repassez à, vous changez de mode, vous passez à vue. Alors j'aurais pu faire tourner la main aussi. Hein. J'aurais pu rester dans le mode global. Je sélectionne toute la main par exemple. D'ailleurs, ce sera peut-être plus, ça peut paraître moins compliqué. Et puis je vais appliquer une rotation. Donc là, il faut évidemment aller centrer ici, passer en mode objet. Vous redéfinissez l'origine de la géométrie. Puis on sélectionne toute la main. Vue 1, rotation, de manière à avoir le pouce ici. Puis vue 3, rotation, par exemple. Puis RZ, voilà, pour venir remettre ces deux faces là dans les axes, par exemple. Donc à partir de maintenant, voilà, les faces sont dans les axes. Eh bien, il suffit simplement de faire I, surface, légère, enfin suffisante ici pour avoir de la chair autour de l'ongle. Puis extrude vers l'intérieur. À partir de là, évidemment, hein, on peut rester en mode global. Hein. Finalement, c'est ce qui va poser le moins de problèmes. Puis, donc là, j'ai refait I sur une face interne, extrude. Je viens ramener l'ensemble au niveau. Ça, on voit que j'aurais pu refaire, j'aurais pu redresser ça un peu davantage. Voilà. Je vais me remettre en vue 3. Donc, rotation légère. En sélectionnant évidemment le tour de l'ongle. Est-ce que là je me suis bien mis? Ouais, c'est bon. Je sélectionne donc le tour de l'ongle. Puis vue 3, rotation. Poignée de déformation. Je fais ressortir mon ongle. Voilà. Je reviens en vue 3. Z, mode vertige, je sélectionne tout le haut de l'ongle. Chair y compris. Je vais contrôler, voilà, c'est bien. Puis rotation. Poignée de déplacement, je remets tout ça, voilà. Je vais redonner une épaisseur. Voilà, et donc pour ici, voilà.
Pour redonner une forme ici au pouce, on sélectionne ce vertice, on l'étire, et ceux du dessous, qu'on va repousser comme ceci. Voilà pour le pouce. Donc là, bon, en règle générale, bon, bah, je vais remettre ma main comme il faut, hein, par rapport à la vue déjà pour commencer. Rotation, vue de dessus, rotation. Après, on peut toujours peaufiner et puis se servir ici. Donc, se baser par rapport à... Voilà, donc le pouce, on peut toujours évidemment régler l'ensemble. Hein. Donc là, il va peut-être être un peu long. Et puis la surface globale que je revois. Voilà. Le petit doigt, vous avez en général l'ongle qui est plus petit, donc et puis l'auriculaire est en règle générale plus petit, donc je vais revoir cette surface là. Voilà, de manière à avoir un ongle un peu plus, un doigt un peu plus petit que les autres. Le pouce on le reverra par la suite, hein, pour l'instant on n'en est pas là, donc voilà, vous avez des ongles. Et donc cette forme là, avec des doigts qui sont encore moins relativement carrés, mais bon, on verra ça par la suite, à redonner des formes à la main. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va commencer à voir la courbure de la main à ce niveau-là. On va pouvoir, donc ici on est en global, c'est bon. Là on peut revenir en barycentre. Donc on va commencer alors à redonner une forme, une courbure ici. Travailler sur cette courbure-là. Bon bah là, pas besoin de tuto pour faire ça. Hein. Vous formez une petite légère bosse comme ceci ici. Ce qui va permettre éventuellement de régler à nouveau cette la largeur ici de ce qui va constituer le bras, puisque là c'est pareil, hein, ici si vous regardez votre main, vous n'avez pas, c'est pas décalé comme ça va à peu près dans l'alignement, de la même façon qu'ici on n'a pas ce genre de courbe. Donc là ça permet un peu de voir la courbure de la main à cet endroit là, puis à cet endroit là également. Là je suis peut-être allé un peu trop loin. Là, allez. De toute façon, tout ça se règle encore une fois. Ça va aller dans les réglages, dans le réglage final. Hein. Alors, ici, donc on a vu la courbure ici. Donc maintenant on va voir donc la forme générale ici. C'est pareil, on va donc sélectionner. Vous allez pouvoir sélectionner un certain nombre de faces ici. Donc ça, 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 ça et ça. Ainsi que donc ces faces-là, je réfléchis hein, pour pas me planter. Et je vais donc je me remets en vue 3, hein, enfin un CTRL 3,
Il faut donc là j'ai la vue dessus de la main, hein, les ongles sont là. Donc je vais abaisser cet ensemble là. Ouais, j'aurais dû sélectionner également ça. Donc ça, il faut faire attention à faire la bonne sélection. Je pense que ça c'est pareil, il faut que je la baisse. Celui-là. Voilà, de manière à avoir commencé à créer cette forme à l'intérieur de la main ici. Ce qui va courber également, qui va permettre de créer la courbure de la main par la suite. Donc là, attention, pas trop, parce que là c'est pareil. Hein. Il ne s'agit pas d'avoir une main, un trou béant là. Hein. Il s'agit juste de donner une forme. Hein. Si vous regardez votre main, vous n'avez pas une bosse géante. J'aurais pas dû sélectionner ce vertice là d'ailleurs. Erreur. Voilà. Et là, je vais sélectionner ça. Et pour la forme de, voilà, ici du doigt, je vais abaisser ça. Cette partie-là, là, on voit que la courbure, c'est pas ça. Donc là, quand on est là, on peut utiliser... oui, alors par contre, on peut relaxer éventuellement. Ce qui va donc mettre un peu la pagaille dans le maillage, mais bon, pour avoir des courbes correctes, vous voulez avoir des belles courbes. Donc ça, pour l'instant, on va pas y toucher. Puis là, pareil, je vais relaxer, éventuellement gonfler légèrement. Voilà, pour pas avoir une main plate sur le côté. Hein. Et puis là, bah, on peut remettre son maillage dans l'ordre. Hein. Voilà, je vais le faire double G. Hein. Retrouver un maillage. Voilà, à la limite, on peut également utiliser l'outil de mise à plat ici, flatten. Là, je vais remettre en vue dessus. Rotation. Voilà, on peut utiliser aussi cet outil-là. Hein. Pas inintéressant. Profite un peu pour revoir ici la commissure de la main. Bon bah voilà. Hein. Donc là on commence à avoir des formes à l'intérieur. On a rajouté des ongles. Donc là pour ça je vais remettre droit aussi. Hein. Double G. Parce que ensuite ces vertices là vont nous servir pour donc faire apparaître les tendons de la main. On les fera apparaître en abaissant ces vertices ici qui sont autour. Voilà. Donc, je regarde si tout va bien. J'ai donné une forme. Là, j'aurais pu peut-être un peu insister.
Voilà. On va pouvoir avoir cette forme-là ici. Hein. Donc voilà pour ce tutoriel. Donc là on peut encore, alors évidemment, donc moi je vois, là par exemple je pourrais retoucher un peu le... Étant donné que la main est fermée, évidemment, ici la commissure, donc là je vais me remettre elle n'est pas si ouverte que ça. Hein. Donc là je vais donc tout simplement me remettre en mode individuel. Voilà. Puis revoir cette surface là, hein, qui ne pourrait pas correspondre. Puis également à l'intérieur ici, là je les ai écartés un peu trop. Et puis pourquoi pas donner une couleur à vos ongles pour bien repérer, pour bien les repérer. Hein. Donc là, hop, nouveau, plus, nouveau, je sélectionne mes ongles, face de dessus. Et puis le tour des ongles, bien sûr. Voilà. Oui, bon, je me suis, c'est pas grave, donc je vais mettre une couleur, peu importe. Puis inverser la sélection. Je me suis un peu planté, inverser la sélection. Voilà, je vais faire plus maintenant. Et rajouter une nouvelle couleur. Voilà. Pour le moment. Histoire que ça soit pas trop désagréable à l'œil. Extrude. On peut commencer aussi à faire l'avant-bras, pourquoi pas. Hein. Là, dans la sélection, j'ai dû probablement... j'ai pas dû faire la bonne sélection. Je vais me remettre en mode face. Je n'ai pas sélectionné tout le tour correctement. Ce qui explique... là, le pouce. Non, le pouce c'est bon. Voilà. Tout est rentré dans l'ordre. Je sais pas comment j'ai fait, mais bon, en regardant la vidéo, on va le voir. J'ai pas dû sélectionner correctement le tour de l'ongle, donc voilà. Voilà pour le moment. Donc on a une forme qui commence un peu à se... forme générale qui commence à prendre. Hein. Voilà, prochain tutoriel, ce sera le numéro 5. On va commencer, donc cette fois-ci, à voir les articulations et puis le peaufinage final, je pense. Ça sera un dernier tuto, certainement. Il sera peut-être un peu plus long, parce qu'on fera un peaufinage final. On verra comment redonner des bonnes courbes ici, enfin voilà. Donc je vais m'arrêter là. Je vous remercie de suivre la chaîne, j'espère que tout ça vous intéresse. Et donc vous progressez bien.
Je vous souhaite donc à tous une bonne modélisation et je vous invite à regarder le prochain tutoriel. On va, je pense, on va finaliser cette main dans sa totalité. Voilà. Merci.